Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Au nom puissant de Yeshua, nous allons tout sans plus tarder commencer à faire la prière. Merci Père, merci mon Maître, merci mon Roi. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Mon âme t'acclame, te loue, te magnifie au-dessus de tous les noms. Merci Papa parce que ce moment, tu nous as permis de pouvoir parler de toi. C'est pour ça qu'en ce moment, nous remettons toutes les choses que nous allons faire entre les creux de ta main. Papa, que la parole qui va sortir de ma bouche, que ce soit que la parole de vérité et non de mensonge, nettoie ma langue, purifie ma langue et sanctifie ma langue, je t'en prie, Père éternel, parce que tu es merveilleux, tu es puissant, tu es redoutable. Merci pour ta grâce infinie et merci pour ta magnificence. Je soumets tout esprit à l'autorité de Yoshua Mashiach, l'unique et véritable aide de notre vie. Tu es merveilleux, Père, tu es puissant et tu es redoutable. Mon âme t'acclame et mon âme te loue au-dessus de tous les noms. Sans plus tarder, on va passer à un verset biblique pour pouvoir introduire mon témoignage. Et mon témoignage vous parlera un peu de l'enlèvement. Parce que j'ai vécu l'enlèvement et le Seigneur nous demande de faire des témoignages sur toutes les choses qu'on vit. Et c'est avec les témoignages que les autres, nos autres amis, nos autres frères et sœurs sont là pour comprendre la parole du Seigneur et pour se dire qu'ils doivent faire attention parce que les temps sont mauvais et que tout ce qu'on est en train de dire est réel, surtout ce qui concerne l'enlèvement. Merci Papa, merci pour ton amour. Parle vrai à moi et enlève-moi l'esprit de bégaiement et l'esprit d'hésitation. Merci Père. Sans plus tarder, nous allons lire dans Apocalypse 12, 11 que l'Éternel nous guide. Merci. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il nous dit ceci. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. Mon témoignage aujourd'hui, c'est sur l'enlèvement. Dans les épisodes précédents aussi, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé un peu de mon témoignage. J'étais en train de dire petit à petit sur mon témoignage. C'est un témoignage qui est assez long, mais aujourd'hui, je vais vous compléter un peu la suite de mon témoignage. Quand je suis tombée malade, ça je vous l'avais dit aussi dans les vidéos précédentes, quand je suis tombée gravement malade et que l'Éternel m'a préservé de la mort, il m'a redonné une seconde chance. L'Éternel maintenant m'a fait l'honneur de me faire visiter au fait l'enlèvement, de me faire voir l'enlèvement. Comment ça s'était passé? Excusez-moi pour les hésitations parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu maintenant, mais je pense que c'est très important de le dire parce que les gens doivent être encouragés en regardant ces vidéos. Les gens doivent être encouragés de dire que vraiment la parole de l'Éternel est fidèle et réelle. Que les gens ne pensent pas que quand on parle de l'enlèvement, c'est une chose qui n'est pas réelle. Même moi-même, comme je suis là, j'avais oublié cet épisode-là. Mais l'Éternel m'a fait rappeler, parce que ça fait un petit moment que je ne poste plus de vidéos, et il m'a fait rappeler que j'avais beaucoup de choses encore à dire et que mon témoignage n'était pas complet et que je vais compléter aussi mon témoignage par rapport à cet enlèvement. C'était un jour de 2019, j'étais en train de dormir. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était l'enlèvement. Vous savez, quand on est dans des églises qu'on appelle les églises de la voie large, et ces églises où comment dirais-je, on est religieux, on ne parle que de prospérité, on ne parle que de comment on doit se voir pour aller faire des petites fêtes, on parle que de Noël, on parle que des Nouvel An, on ne parle pas de l'enlèvement et des confessions du péché. Ça, c'est ce genre d'église où j'étais, mais je ne peux pas citer en ce moment cette église, mais ce que je vais vous dire, c'est que quand moi, l'Éternel m'a visité et qu'il m'a ramené à la vie, parce que je vous avais raconté que j'avais perdu tout usage de mon corps, j'avais perdu la parole, l'odorat, et j'avais perdu la vue, je marchais plus, j'entendais plus et je ne voyais plus. Et quand l'Éternel m'a ramené à la vie, il m'a fait comprendre, en fait, sans que quelqu'un puisse pouvoir me dire qu'il fallait que je fasse la sanctification. Il m'a fait comprendre que petit à petit, je devais commencer à faire la sanctification parce qu'il y avait des choses qu'à la maison, je commençais à jeter des choses sans même me rendre compte. Même aujourd'hui, je continue toujours à jeter des choses. Vous allez voir comme ça, l'Esprit va me saisir. Je vais commencer à prendre des choses que j'ai achetées. Je vais jeter même la nourriture. Le Seigneur vraiment me guide dans tout ce qui concerne ma vie de tous les jours. Donc, le Seigneur m'a guidé. J'ai commencé à jeter des habits, des choses que
que j'aimais beaucoup. Et puis un jour, en dormant, je vois le Seigneur me montre d'abord une image en haut qui me dit amour, mais écrit tout en or, love. C'était très beau. Et puis, une seconde fois, qu'est-ce que le Seigneur me montre? Le Seigneur me montre comme quoi j'étais comme dans un espace vide. C'était une espèce d'espace vide, comme si c'était un grand champ. Et quand je suis arrivée dans ce grand champ-là, il n'y avait personne, j'étais seule. Alors j'arrivais, j'étais en train de me poser la question pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'était tellement merveilleux, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai un peu de l'hésitation, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'il faut le vivre pour pouvoir vraiment contempler la gloire de l'Éternel. Je vis cet espace vide comme si tout le monde était parti et j'étais restée seule. J'étais là en train de chercher des gens et je vois tout d'un coup un ange qui vient, qui me soulève, qui me prend, qui m'amène. En fait, comment il m'avait soulevé? Il m'a pris par mes mains et mes pieds étaient au fait en train comment dire, il me prend par les mains, il me soulève et mes pieds étaient suspendus en l'air. On était en train de partir comme si c'était passé quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils essayaient de passer quelque chose et que j'étais restée la seule à qui n'était pas partie en ce moment-là. Mais l'ange est venu très vite pour me récupérer. Il m'a pris avec beaucoup de force. Il m'a ramené, il m'a amené, il m'a commencé à voler avec moi. On volait, on volait, on volait. On était dans les airs, on volait, on volait, on volait, on volait. Et puis, comme si j'avais de l'hésitation en moi, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas à moi, hein, quelque chose qui n'était pas à moi. Et je vois l'ange du Seigneur qui dit, tu n'es pas prête, et il me laisse tomber. Et je tombe, et quand je suis tombée, me suis retrouvée devant une église. Et devant cette église-là, j'ai vu vraiment le pasteur de l'église qui était là. Je ne dirai pas le nom parce qu'on ne m'a pas donné le nom de l'église, mais il y avait une église, il n'y avait plus personne dans l'église, il restait juste que le pasteur. Et on ne m'a pas donné le nom du pasteur. On m'a laissé tomber. Et je suis arrivée devant cette église-là et j'arrive vers les pasteurs et je vois ces pasteurs, je lui demande, je dis, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tout le monde est parti. Et puis voilà, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh! Et je n'avais pas compris qu'est-ce qui venait d'arriver. Donc j'étais un peu novice. C'est pourquoi c'est très important dans les églises de pouvoir raconter aux gens que l'enlèvement existe. C'est très important de dire aux gens que pour aller dans l'enlèvement, vous devez être dépouillé. Et puis c'est très important de dire aux gens que quand vous allez dans l'enlèvement, vous devez abandonner tous les péchés de l'intérieur et de l'extérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas enseignés. Il faut faire très attention. Quand on n'arrive pas quelque part à ce n'est pas être enseigné, cherchons la voie de l'Éternel pour pouvoir être enseigné parce que le Seigneur nous enseigne. Je peux vous dire que moi, comme je suis ici, il n'y a personne qui m'a jamais enseigné. Il y a que le Seigneur qui m'a enseigné petit à petit, petit à petit. Parce que dans toutes les églises que j'ai fréquentées, ce n'était pas les églises où on enseignait l'enlèvement, ou les églises où on enseignait le péché, ou comment s'habiller, ou comment manger, ou comment être pour être agréable à l'Éternel. Merci frères et sœurs. Et quand je suis arrivée là, le pasteur m'a dit que tout le monde est parti, et je me suis réveillée. Et je suis allée demander à une sœur qui était là aussi, qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de la parole de l'Éternel, parce que moi, la Bible n'était pas aussi quelque chose d'aussi facile pour moi pour pouvoir lire. Je lisais presque pas la Bible. La Bible, je la prenais juste pour ouvrir les versets bibliques qu'on nous demandait à ouvrir dans les églises. Et quand je rentrais à la maison, j'ai posé ma Bible et c'était pour le dimanche d'après, ouvrir le dimanche dans un mois, dans une semaine, dans 30 jours. Parce que l'église aussi, je n'allais pas souvent. Parce que j'étais vraiment une religieuse. Pour moi, dans ma tête, c'était quand tu crois au Seigneur, ça suffit pour toi. Tout ce qui vient après n'est pas important. Et quand je me suis réveillée, je suis allée demander à cette sœur et je lui ai raconté, je lui ai dit, regarde les rêves que j'ai vécus. Elle m'a dit, mais tu as vécu l'enlèvement. Elle a commencé à m'expliquer que partout dans le monde, les gens vivent la même chose, que les gens reçoivent aussi les enlèvements. C'était juste avant que le Covid puisse commencer. Pour vous dire que c'est très compliqué cette histoire. L'Éternel est vraiment en train de nous avertir que le temps est proche, que nous devons faire attention, que le temps vraiment est en train d'avancer vite et que tout ce qu'on est en train de voir là est réel et que l'Apocalypse, quand nous lisons tous les jours, c'est quelque chose, c'est un livre qui est réel, qui n'est pas des mensonges. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, le peu des choses que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à l'enlèvement. Moi, je l'ai vécu, je pense qu'il y a beaucoup qui vivent. Et le Seigneur veut qu'on puisse raconter autour de nous pour que les gens puissent savoir que ce qu'on est en train de vivre est bien réel. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne et que son amour puisse se manifester avec vous tous les jours. Au nom puissant de Yeshua. Amen.